Hour. Restez connectés à France Bleu Vaucluse. Et notre invitée pour terminer cette Happy Hour est Barbara Lambert. Bonjour Barbara. Coucou. Alors vous êtes metteuse en scène, comédienne. On vous retrouve dans la programmation du festival Off avec non pas un, non pas deux, mais 3 spectacles avec votre compagnie Les 7 Fromentins, avec qui vous jouez, produisez et diffusez plus de 35 spectacles contemporains depuis 2011. Ça va, vous connaissez bien le festival d'Avignon, hein? Oui, je connais bien, oui. C'est bien. Vous êtes là pour la mise en scène de Issus de Secours qui sont en train de jouer en ce moment au Paris. Exactement. On peut raconter peut-être Issus de Secours? Oui, alors Issus de Secours, c'est un duo comique masculin un peu dans l'esprit des Monty Python et des Robin des Bois. Et c'est simplement l'histoire d'un copilote et de son chef pilote, 2 personnages totalement loufoques et absurdes qui vont se cracher dans le désert et va s'en suivre une succession de mirages qui donnent naissance à des sketchs totalement décalés, mélangeant danse, mime et humour absurde pendant plus d'1h10 et ils mouillent la chemise pour le plus grand bonheur des spectateurs. En 2019, je vous ai croisé sur le festival, vous découvriez les jumelles et vous avez fait leur mise en scène. Elles sont avec nous? Oui, Anne et Sophie, les jumelles. Oui, on est là. Bonsoir. Salut les filles. Comment ça va? Ça va bien et toi? Alors vous êtes venus faire 3 exceptionnels à Avignon. Il en reste une, racontez-nous. Bah oui, donc on joue 3 exceptionnels comme vous, Karine. Eh bien, j'aurais dû, mais je ne les joue pas. Et comme tous nos pas nos spectateurs, nos auditeurs, France Bleu Vaucluse. Alors racontez-nous ce qu'on découvre en venant voir le spectacle Les Jumelles. Alors on découvre, donc c'est un solo joué en duo ou l'inverse. On ne sait pas si c'est un solo ou un duo. Enfin nous on est persuadés que c'est un solo en tout cas ou en duo. Hein, voilà. Et on fait, c'est un solo qui est joué à 2. Et on fait rentrer donc le public dans l'univers des cabines d'essayage avec des jeux de miroirs. L'histoire vraie d'une arrestation aux États-Unis parce que j'ai risqué 10 ans de prison, c'est vrai, au Texas pour crime. Et aussi une parodie de journal télévisé avec plein de jeux de mots, tout ça. Et on peut pas en dire plus. Il y a plein de surprises. Il y a beaucoup de comiques de situation, de l'absurde, tout ça, et mis en scène par Barbara Lambert. Voilà. Ça chante, ça danse et ça parle beaucoup de contenu de l'actualité. Mais si, mais ça chante un petit peu. On a l'impression c'est pas une comédie musicale non plus. Des gens ils s'attendent à un ballet. Céline Dion. On a quand même Freddie Mercury comme collaborateur artistique, faut le préciser. Mais c'est pas les Demoiselles de Rochefort. Barbara Lambert, elle met en scène 2 hommes dans Issus de Secours, 2 femmes avec Les Jumelles, et puis vous êtes 2 femmes aussi dans Very Brad Pitt. Vous êtes venues avec votre duo, racontez-nous. Exactement, je suis venue avec Audrey Aguirre, ma partenaire de scène, qui est totalement aussi folle et déjantée que moi. Et en fait, c'est l'histoire de 2 nanas qui vont un petit peu trop boire. On va dire ça. Voilà. Qui vont se mettre un petit peu la tête à l'envers et qui le lendemain découvrent tous leurs exploits de la nuit. Et comme dans le film, évidemment, Very Bad Trip, on remonte à l'envers tout ce qui s'est passé dans la nuit. Voilà. Et alors là, c'est vrai que pour le coup, chez nous, ça danse et ça chante. Ouais. Oui, voilà, on assume là. Ah, on assume. Barbara et Audrey, Anne et Sophie, vous restez avec nous parce que nous, on va chanter sur Marc Lavoine. Et nous sommes avec 4 gonzesses sur le village du Off, sur cette scène exceptionnelle de France Bleu Vaucluse. Ce soir, les filles, il faut vous représenter pour les auditeurs, pour les auditrices. Barbara Lambert est avec nous. Elle met en scène 3 spectacles à Avignon, dont Very Brad, non pas. Alors c'est hyper dur à dire parce qu'on a envie. Parce qu'en fait le film c'est Very Bad Trip, et mais nous c'est Very Brad Pitt parce qu'on a mis la marche au-dessus avec Brad Pitt qui dort. Alors quand intervient Brad Pitt dans votre spectacle? Est-ce qu'il est là tous les soirs? J'ai envie de dire. Il est présent, il est là. Et je peux même te dire, c'est que à la fin du spectacle, on fait un selfie avec lui. Et quand je tracte à Avignon, pour tous ceux que j'ai tractés, que je suis encore tous les jours jusqu'à l'heure de l'apéro chez eux, je leur dis, les yeux dans les yeux, qu'on fait un selfie avec Brad Pitt. Et ils vont payer à 14h45 pour venir vous voir faire un selfie avec Brad Pitt. Ouais, c'est ça. C'est surtout pour me croire ou pas, je pense que... pour vérifier. Comment ça se passe d'ailleurs votre festival d'Avignon à 14h45 depuis le 7 juillet que vous jouez Very Brad Pitt? Oui. Et ça se passe bien. Alors nous, on n'a pas l'honneur d'afficher complet, mais on est quand même à 3/4 de remplissage, donc c'est plutôt pas mal. Et puis surtout parce que c'est un petit peu le but d'Avignon. On a beaucoup de programmateurs et ils sont tous convaincus. Alors ça,
ça vaut le champagne. C'est à la Comédie du Forum, et à la Comédie du Forum, pour une exceptionnelle lundi à 14h45, pour vous remplacer pendant votre relâche, il y a les jumelles, un premier solo joué en duo ou l'inverse, on sait pas trop les filles. Oui, c'est voilà. Le problème quand on est deux, c'est qu'on sait pas qui doit parler. Il y a deux Brad Pitt qui viennent pour le même prix. Voilà, nous on est Shakira et Beyoncé, voilà. Donc un solo joué en duo. Est-ce qu'on est Shakira? Est-ce qu'on est Beyoncé? Voilà la réponse à 14h45 lundi, quoi. Ouais. Alors vous avez joué déjà 2 exceptionnels à Avignon. Vous jouiez tous les jours à Avignon dans des précédentes éditions. Oui, nous jouillasse à Avignon. Nous jouîmes une époque en 2007-2019. C'est un spectacle qui fonctionne bien, les filles, hein. Vous le jouez dans toute la France. Moi, j'ai pu vous voir à Bordeaux. Même à Nevers. C'est pas vrai. Et oui. Never à 9h. Oui, on oublie. Mais c'était pas 9h, il était 17h, mais ouais. Elles essayent vraiment de nous embrouiller. Je sais pas si on va aller les voir lundi. Si, venez nous voir. C'est la dernière en plus, c'est la fête. Venez me voir. C'est Anne qui parle. C'est ce que j'ai dit, mais moi c'est Sophie. Des filles sur le plateau du Village du Hof. Il y a aussi des mecs issus de secours jusqu'au 30 juillet à voir au Paris. Mais comme ils sont pas là, on va pas forcément trop parler d'eux. Peut-être qu'on peut parler, Barbara Lambert, de quelques autres pièces que vous jouez et que vous proposez avec les 7 Fromentins. Oui, à la rigueur, je vais mettre en avant L'odeur de la guimauve de Jean-Christophe Barr qui se joue à l'Optimiste Théâtre à 11h. Et alors Jean-Christophe est assez connu, mais là il me surprend avec sa dernière écriture. C'est l'histoire d'un kidnapping et qui se passe pas vraiment comme prévu et qui finit plus ou moins avec beaucoup d'émotions et presque dans une pseudo-comédie romantique. C'est très fin, très drôle, très subtil. Voilà, donc c'est mon petit coup de cœur. Barbara, on se demande comment vous avez encore de nouvelles idées pour de nouvelles comédies, de nouveaux spectacles. Vous proposez aussi des spectacles pour enfants. Comment est-ce qu'on fait pour se réinventer sans cesse, pour avoir le cerveau qui fonctionne à plein régime? On rencontre des gens un petit peu fous. Et moi, j'ai mon conjoint qui a décidé de créer un spectacle pour enfants avec des robots, qui a rencontré un gros succès sur Paris et qui part en tournée dans toute la France à partir de l'année prochaine dans des très grandes salles très prestigieuses. Qui s'appelle Loumi et les robots. Voilà, éligible pour les Molières 2023. Incroyable. Et il faut juste rencontrer les bonnes personnes, des bons scénaristes et des gens un petit peu fous. C'est le but dans ce métier. Hein. Les filles, on vous retrouve donc sur scène jusqu'au 30 juillet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour avoir des complets jusqu'au 30 ? Des complets, des pros et encore des pros. Oui, voilà. Comme ça veut dire des dates de tournée, on voyage, on découvre plein de régions. Et on rencontre le public par sous, c'est ça qui est super aussi. Par sous ou partout ? Partout. Ah oui, d'accord. Mais pour des sous aussi. Audrey, Barbara dans Very Brad Pitt. Je n'arrive pas à le dire. Il y a eu des lapsus, hein. Tu sais, quand je tracte, on me dit plein de trucs. Ouais, c'est très très difficile de se concentrer. Très accrocheur. On ne rate pas non plus les jumelles, d'autant qu'il leur reste une exceptionnelle et qu'elles sont exceptionnelles, Anne et Sophie Cordin, parce que vous avez le même nom de famille, c'est étonnant. C'est un pur hasard, hein. Un pur hasard. Il en restait que un en stock. On l'a pris, on s'est bataillé et voilà. C'est marrant, on a remarqué que Cordin, c'est marrant pour des jumelles. Cordin, ça fait cordeux, cordin, cordeux. Le cordin. Cordedin, cordedin. Non, le corps d'une personne, le cordin. Ah, le corps d'un UN. Le corps D''UN, ouais. Les filles, on va vous laisser parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. J'ai l'impression que ça peut être long quand on discute avec vous. Aussi un petit message que vous avez 7 ans qu'on invite Romain Duris. S'il pouvait entendre ce message. Romain Duris, tu es le bienvenu. On fait un petit clin d'œil sur toi dans le spectacle. Donc viens, Romain, putain. Voilà, on est vulgaire sur France Bleu Vaucluse. On ose. Rendez-vous à la Comédie du Forum, en tout cas à 14h45 tous les jours, pour y voir aussi bien les jumelles que Very Brad Pitt. Merci les filles. Merci à Karine. toi. À bientôt. On t'aime.